J'espère que vous passez une bonne journée. Alors, on va voir ce que nous racontent les cartes aujourd'hui. Bien, merci de nous donner un beau message. Ah bah, il y a la réussite, c'est très beau. Et la sagesse. Bon, bah écoutez, apparemment cette fameuse pleine lune rose aura fait beaucoup de bien à certains et à certaines. Voilà, en tout cas, il y a une belle réussite qui arrive, une belle réalisation avec beaucoup de sagesse. C'est très beau, c'est très joli. Merci de me donner une photo matou de cette belle histoire d'amour. Eh bien, écoutez, actuellement, il y a des pourparlers, des discussions, des entrevues, des négociations, des dialogues, des SMS peut-être. Je ne sais pas. Eh oui, en tout cas, il y a vraiment le fait d'échanger, de faire vie sociale, de célébrer, de partager. Oh, dans la grâce, dans les sentiments, dans la grandeur, dans la créativité, dans l'émerveillement. Oh, et puis ça apporte beaucoup de cadeaux, de soutien, de récompenses et de providence. Ben dis donc, c'est beau ça. Merci de me dire ce qui coupe ces discussions, ces pourparlers, ces échanges. Merci de me dire ce qui coupe. Ah ben, ce qui coupe, c'est là. Eh bien, ce qui coupe, c'est magnifique, regardez. C'est des discussions qui sont coupées par le bonheur et la paix. Donc c'est plutôt très beau parce que c'est des discussions qui sont peut-être pas forcément très positives, hein, ça, on ne sait pas pour le moment, mais en tout cas la personne qui les vit, elle pense à son bonheur et à sa paix en ayant cette discussion. Donc ça c'est beau, on cherche de la tranquillité et du bien-être. Ça c'est très beau, très 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 beau. Et ça se passe, vous voyez, cette tranquillité, c'est à la maison, hein, parce qu'on veut le démarrage de quelque chose qui soit quelque chose de béni, quelque chose de chanceux, qui soit en accord avec sa destinée et qui permette de se reposer, parce que apparemment, les pourparlers, hein, et du coup, de rêver, de voyager, d'être dans le calme. Donc il y a vraiment quelqu'un qui aspire au calme là, hein, qui a besoin, qui négocie et qui parle de façon à obtenir tout ça, hein, le bonheur, la tranquillité, la paix, le bien-être, c'est bien, c'est bien. Merci de me dire à quoi aspire la personne qui vit cette situation actuellement. Regardez, ça c'est la meilleure carte du jeu. Voilà à quoi aspire la personne. C'est incroyable. Voilà. La personne aspire à ce que, quoi qu'il se passe, tout aille bien. Et tellement bien que la personne aspire à avoir la réussite dans son entreprise. Donc là, c'est quand même vachement beau. Oh, dites donc, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de changer de vie. Alors, je vais essayer de faire comme ça. Hein, voilà. Vous voyez bien? Super. Et oui, la personne aspire à ce que les hésitations, les doutes, les incertitudes quant à la maison, au repos, parce qu'il y a des ennemis, soit qu'il y ait des découvertes qui permettent que les ennemis soient découverts de façon à ce qu'il n'y ait plus d'inconstance, et aspire à donner des nouvelles parce qu'elle a pris du retard à cause de bien des déconvenues et des épreuves dans ses échanges. Et elle veut augmenter ses échanges, augmenter les plaisirs et avoir les honneurs entourés d'appui dans sa passion. Je ne sais pas du tout de quoi on nous parle, mais alors pas du tout, sauf que là, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est quand même des super belles cartes. J'espère que le reste du tirage sera à la hauteur. Oui, 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 parce que des cartes pareilles, c'est quand même assez... Alors, merci de me dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Oups. Eh bien, le problème, c'est d'arriver à démarrer quelque chose qui est de la célébrité, du succès, de la popularité, quelque chose, voilà, de mettre en place quelque chose de nouveau,
hein, d'accomplir quelque chose qui est du succès, tout simplement. Bien, donc ça c'est un problème. Hein. Bah oui, c'est pas toujours facile. Hein. Ah, bah tiens, on a un chat qui vient nous rendre visite. Coucou toi. Et oui, parce que le problème c'est que la personne aimerait avoir des plaisirs dans la simplicité. Hein. Et puis pour ça, il faut découvrir qui sont les ennemis. Eh oui. Ah, il y a des ennemis là dans cette histoire. Donc cette personne aspire à la réussite, à la protection divine pour que son entreprise, là, ce qu'elle veut démarrer ait du succès. Elle veut que les dieux soient avec elle. Eh bien, notre cher Ulysse prie les dieux de l'Olympe, tout simplement, de façon à trouver un bateau qui le ramène sur Ithaque. Exactement. Bon, j'exagère, allez. Merci de me dire quel est le passé proche de cette personne. Ouais. Ben dites donc, le passé proche, elle s'est retrouvée un peu victime de despotisme. Alors, addiction, impuissance, inaction, domination despotique d'une autre personne, tout est possible. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Hein. C'est pas une seule histoire, c'est plein d'histoires, on est d'accord. Et donc, cette personne, dans un passé proche, a vraiment vu la ruine hein, dans une union. Et elle a compris que c'était lié à des histoires certainement de névrose familiale et de méchanceté, qui ont créé des accidents. Donc, ouais, il y a vraiment eu une ruine. Hein. Il y a l'effondrement là d'un mariage, d'une alliance, d'un équilibre, qui est certainement dû à une transmission. Vous voyez, une passation, legs, transmission, un héritage de méchanceté. Et du coup, ben, tout est détruit hein, dans la famille, parce qu'il y a des ennemis autour de tout ça. Ok, ou alors il y a des ennemis dans la famille, c'est possible aussi, ça vous adaptez à votre situation. Mais la personne, dans son passé proche, a vraiment vécu un grand bouleversement dans sa vie. Et maintenant, actuellement, elle a compris des choses. Et elle est dans cette actualité de discuter pour obtenir la réussite dans le démarrage d'une nouvelle vie avec du succès. Merci de me dire quel est le futur proche de cette personne qui semble être une polarité masculine. Qui semble, hein. C'est me dire le futur proche, s'il vous plaît. Oups. Alors, cette personne va s'isoler, faire un repli sur elle-même, et pour trouver de l'aide, du secours, de la protection, afin d'opérer un changement dans sa vie en quittant une situation parce que c'est sa destinée. C'est dingue, hein? C'est juste dingue. Waouh! Ouais, dites donc, la lune rose a été très efficace. Apparemment, on me l'avait dit, mais là, oui, apparemment, il y a du changement qui arrive. Donc moi, j'ai envie de garder le départ. Je ne vais pas tout garder, ça fait beaucoup. Je vais garder le départ pour aller vers sa destinée. Parce que je trouve que c'est super... ça nous révèle bien le reste, hein, ça nous révèle bien tout ça. Ben oui, parce que dans un futur proche, soit cette personne va recevoir des nouvelles, soit elle va donner des nouvelles, ou avoir des révélations. En tout cas, c'est des nouvelles de fidélité, de pensée, de sympathie, d'affection, qui sont données avec sagesse. Oh, c'est beau. Soit à cet homme, soit de la part de cet homme à l'objet de son affection, n'est-ce pas? Et oui, cet homme qui est à la maison et qui veut démarrer quelque chose de nouveau. Et puis il y a la fatalité, hein. Bah oui, on sait que ces histoires sont toujours un peu... Ah ouais, c'est des jolis contes de fées toujours, hein, n'est-ce pas? Merci de nous dire la posture de cette polarité masculine dans cette grande histoire d'amour. Comment se tient cette polarité masculine par rapport à tout ça? Bah, regardez, il est animé par le feu. Bon, il a du courage, de l'ardeur, de la combativité, de l'héroïsme. Et puis, il a aussi des convictions. Et ça, c'est bien parce qu'il en a besoin, parce que c'est pas toujours des histoires très simples. Parce qu'il est entouré de trahisons, ou alors il comprend aussi, lui, les trahisons qu'il a pu faire. Et du coup, bah, ça attise sa passion, bien évidemment, quant à une situation qui est un peu à l'arrêt, on est bien d'accord, mais qui est une situation où il y a beaucoup d'amour.
et où il veut avoir le succès, hein. Il veut vraiment que cette situation où il y a de l'amour lui apporte de la satisfaction. Et voilà, il sait que le hasard fait bien les choses et que les choses qui sont destinées vont arriver. Il a repris une forme de confiance, hein. Cette polarité masculine a quand même compris des trucs. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine. Bah, dites donc, la divine, elle est toujours entourée d'ennemis. Vous avez remarqué, hein, il y a toujours... la divine, elle est entourée de médisance, de convoitise, d'énergie négative, de jalousie. Ah bah oui, hein, ça, c'est souvent comme ça, quand on réussit dans la vie et qu'on est une belle divine, les karmiques, quelles qu'elles soient, parce qu'il y en a beaucoup, nous en veulent toujours. Eh oui, parce elle a la passionne. Bah oui, la divine. Eh oui, quand t'as une histoire qui est quand même une belle impasse, on est d'accord, mais qui est un grand amour. Bon, là, on a les mêmes cartes que pour le le monsieur, et du coup, qui lui apporte bien évidemment satisfaction. Bien qu'il y ait eu de l'abus de confiance, de la manipulation, de la dissimulation, des escroqueries, les découvertes se font, on lève le voile sur tout ça et on parle de tout ça à table en festoyant. Bah, dites donc, c'est charmant, c'est charmant, c'est charmant. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de cette belle polarité masculine, de ce beau masculin qui a compris qu'il était destiné à quitter la situation actuelle et qui aspire au succès dans cette grande entreprise qu'il est en train de mettre en place ou qu'il va mettre en place très prochainement. Quelles sont les peurs et les envies de cette polarité masculine, s'il vous plaît? Ouais. On se pose tous la question, on est d'accord là? Eh bien, écoutez, cet homme a très peur, hein. Il en a aussi un peu envie parce que il est tellement habitué que finalement c'est un peu une façon de vivre pour lui, mais il a très peur de subir un abus de confiance, d'être manipulé, de subir un vol, genre on lui vole sa divine, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Mais comme il y a des trahisons autour de la divine, il a peut-être peur parce qu'on lui raconte des bêtises, vous voyez, il y a des trahisons au sujet de la divine, donc voilà, il a très peur et très envie d'avoir les honneurs dans une union, et du coup, d'être capable de démasquer ses ennemis, voyez, de les voir dans sa famille, parce que oui, ça va lui permettre de découvrir tout ça, de retrouver le calme et de faire preuve de sagesse dans toute cette histoire où il y a quand même beaucoup d'énergie tierce qui sont quand même pas super sympathiques, on va dire les choses comme ça. Merci de me dire quel est le futur plus lointain dans la vie de ce beau masculin sacré. Eh bien écoutez, il va recevoir un héritage. Et il a des déconvenues, des mésaventures, des limites physiques, le temps qui joue contre lui, oui, c'est-à-dire que il est prêt à se mettre en route, mais voilà, et ça, parce que son union est cernée d'ennemis, et du coup, il a des ennemis à la maison, hein. Mais il a des pensées de fidélité, et il fait preuve de sagesse, parce que, dans la simplicité, dans l'osmose, et puis il a des appuis, il a des aides, et du coup, il va pouvoir se retirer pour retrouver sa famille avec laquelle il a les honneurs. D'accord. Donc cette union, hein, qui est avec des, vous voyez, union ennemi pénate, ça, c'est le fameux despotisme qu'on avait. C'est pas l'union avec sa polarité féminine, c'est vraiment l'union avec sa magnifique karmique. Donc voilà, il est toujours dans cette névrose. Alors ça peut être un héritage, hein, ça peut aussi être une forme de névrose, hein, qui crée son infortune. Bon, il est peut-être un peu dépressif, ou avoir toujours le verre à moitié vide. Vous voyez, c'est possible aussi. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de cette polarité masculine, s'il vous plaît. Ah, du coup, il prend du retard. Eh oui. Ou alors, les déconvenus, vu qu'on avait l'ennemi dans la famille, les déconvenus, enfin dans l'union, les déconvenus, l'infortune, et cet héritage qui est une passation de famille, c'est peut-être que sa merveilleuse union actuelle avec des ennemis lui ont laissé des jolis pots de bananes de façon à ce qu'il ne puisse pas réaliser son grand retour. Et c'est pourquoi la divine, elle, est entourée de trahison. Hein. Vous voyez, du retard pour retrouver sa famille.
Mais on fait des découvertes et du coup on retrouve la grâce et l'émerveillement. La grâce, voyez, même s'il y a eu cet accident, on se repose. Il y a l'accident, il est généré non pas par la divine, mais par sa magnifique union avec un ennemi. Merci de nous dire le futur plus lointain de cet homme, après ce retard. Ben voilà, il va faire preuve d'intelligence. C'est bien, c'est bien. Il comprend les choses, il comprend, il avance, il capte pourquoi les choses se passent comme ça. Il a compris les épreuves et après ça il met du changement dans sa vie, hein, et du coup c'est un vrai cadeau de la vie, même malgré ses doutes, hein, malgré les défaillances et les hésitations, il va recevoir enfin les distinctions, les récompenses, le bonheur et l'argent. Bah oui, c'est beau tout ça. Donc c'est un masculin qui... Il est plein de, vous voyez, de choses positives, il est prêt à partir, il suit son cap, il est plein de feu, mais alors, malheureusement, il a une vraie ennemie, hein, dans sa famille, dans son union, qui lui fout qui fait tout ce qu'il peut pour l'empêcher de réaliser son grand bonheur. Et je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'histoire de Johnny Depp et Amber Heard, cette femme qu'il a épousée et qui... a prétendu être battu par lui, et le procès a duré je ne sais pas combien de temps, et je crois que c'est cette année ou en 2020 que finalement la vérité s'est sue. En fait il n'avait rien fait de tout ce dont elle l'accusait. Ça me fait penser un peu à ça, sauf que lui ça s'est passé il y a quelques années, et là c'est ce qui arrive. Donc il y a vraiment une ennemie dans son union, des ennemis dans son union qui font tout ce qu'ils peuvent ou ce qu'elle peut pour retarder la réunion avec sa belle divine. Mais cet homme est plus intelligent que tout, il va y arriver. Donc, on a Pipounet qui est venu nous rejoindre. On va éclairer ce jeu avec celui-ci qui est plutôt un peu hot et hardcore, mais allons-y, n'ayons pas peur des mots. Bah ouais, tant qu'à faire. Alors, on va pas éclairer grand-chose parce que on sait que on a compris ce qu'il aspire et quel est son problème, d'arriver à démarrer quelque chose, d'arriver à avoir du succès dans le démarrage d'une nouvelle entreprise dans sa vie. Non, moi j'ai envie d'éclairer les pourparlers, le despotisme et puis le futur plus lointain, la trahison, enfin voilà, plusieurs cartes qui quand même me semblent être assez pleines d'ambiguïté et en tout cas porteuses de messages un peu, je dirais, en demi-teinte. Voilà. Donc, alors, merci de nous éclairer la carte des pourparlers dans le photomaton des éclairages. Ben voilà, les pourparlers, c'est que le monsieur a des preuves, mais alors, incroyables, concernant le fait que, voilà, il y a beaucoup de meumeux dans sa vie et beaucoup de ragots, et du coup, mais on est au cinéma dans cette histoire, donc voilà, les discussions, c'est pas avec sa divine apparemment, c'est plutôt avec son ennemi dans son couple, parce qu'il a des preuves, mais alors accablantes, de beaucoup de choses très négatives, parce qu'il a fait enquête sur le fait qu'il était avec une personne qui était là pour l'argent, et qui, elle, se bat pour ce qu'elle aime, N'oublions pas que c'est Copycat, et oui. Et du coup, Copycat va partir en dépression parce qu'il demande, lui, les discussions, c'est pour couper cette union et cette destruction massive, parce qu'il sait qu'il a fait des mauvais choix et que là, c'est le timing divin, donc il est temps. Il est temps que Copycat s'en aille, et comme vous pouvez le voir, elle veut pas. On a compris. Donc merci de nous éclairer la carte du feu, la posture de ce monsieur par rapport à tout ce qu'il vit actuellement. Bon, il fait preuve de passion, on va pas demander ça. Ah non, la trahison sur la divine. Merci de nous éclairer la carte de la trahison qui illustre la posture de la polarité féminine. Merci de nous éclairer la carte de la trahison. Voilà. Oui, il y a des trahisons parce que Copycat, elle se bat pour l'argent, tout simplement. Donc les trahisons touchent la divine, mais ça, c'est pas la divine qui se bat pour l'argent, non.
Non, mais les trahisons ont lieu à cause de ça. C'est-à-dire qu'on raconte beaucoup de bêtises au sujet de la divine parce qu'on veut l'argent. Et du coup, il va falloir faire enquête. Et à l'arrivée, on va parler de ses soucis avec beaucoup d'insécurité et des fautes, parce qu'il y a des fausses excuses dans tout ça et qu'il se les est lui-même données. On va s'occuper des enfants, mais on sait qu'on est manipulé. Et il va falloir s'aligner avec l'univers parce qu'on est dans une relation toxique. On prend des poisons tous les jours et on est attiré par la divine. Ok. Merci de nous éclairer la carte des vols et vols-pertes dans les peurs et les envies de ce monsieur. Le monsieur a très peur en divorçant de perdre ses enfants. Ah voilà, c'est logique, vol-perte, il a peur, oui. Et oui, il a peur qu'on lui pique ses mômes. Voilà. Parce que ça, Copycat, elle se bat avec tout ce qu'elle a. Et oui, c'est normal. Du coup, il a peur, envie de parler de ses problèmes, mais il y a beaucoup d'instabilité. Merci de nous éclairer la carte de l'héritage et de l'infortune et du retard dans un futur lointain. La carte de l'héritage, s'il vous plaît. Merci de nous éclairer la carte de l'héritage et de l'infortune, du retard. En premier l'héritage, s'il vous plaît. Oui. Il a beaucoup de stress parce qu'il est à la bourre. Et oui. Il a pris du retard, il est débordé. Bon, il y a une forme aussi, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a une forme de burn-out. Il y a une forme de... C'est un monsieur qu'on ne peut plus, quoi. De cette histoire, ça traîne en longueur. Et voilà. Beaucoup de stress parce que soit on a découvert l'infidélité de madame, soit madame a découvert son infidélité parce qu'il tient sa promesse auprès de sa divine. Oui. Ok, donc moi je ressens vraiment une forme de burn-out. Vous me direz ce qu'il en est. Merci de nous éclairer la carte de l'infortune. L'infortune, pourtant, il va avoir de l'infortune en venant vers la divine. Donc vous voyez, il sait que c'est le timing divin, il sait que c'est le moment, mais donc ça peut être cet héritage de penser, oui, mais il y avait héritage à infortune, donc j'aurais tendance à parler de névrose, en tout cas parler d'un problème. Il est ralenti, c'est la même histoire, il est ralenti dans le fait de revenir vers sa divine, c'est ça c'est le fait d'être, ça peut être le delay, c'est qu'il prend du temps, vous voyez, late, on est en retard, et oui, il est ralenti dans le fait de revenir vers sa divine à cause de Copycat, même s'il est attiré par les bonnes vibrations de sa divine, il faut qu'il contrôle sa colère à cause de son fantasme avec Copycat, de son fantasme avec sa famille, mais c'est game over, il le sait bien que Copycat c'est game over, et vous, les divines, bien sûr, vous les divines, vous savez déjà tout ça. Merci de nous éclairer la carte du retard. On a 2 fois le retard, vraiment, Copycat, elle y va avec les enfants. Merci de nous éclairer la carte du retard dans le futur plus lointain de cette polarité masculine. Alors, la carte du retard, oui, il prend du retard parce qu'il est là, du coup, il est obligé de vérifier tous ces trucs. Parce que comme elle lui met des pots de banane pour l'empêcher de revenir vers vous, du coup, lui, ça lui crée une instabilité, ça lui génère une forme d'échec. Et du coup, il perd un peu toute sa superbe et toute son assurance. Donc, il se vérifie parce que il sait qu'il y a des traces de tromperie. Il n'a pas été fidèle avec sa divine, il sait qu'il a eu du sexe, voilà, et que c'était comme faire la gym avec des personnes qui n'étaient pas ses vrais amis et qui étaient plutôt des personnes aux mœurs légères, et qu'il a fait des mauvais choix. Du coup, il est détruit, et du coup, il faut qu'il remette tout ça à sa place, et il faut aussi qu'il réalise son fantasme avec sa famille, avec laquelle c'est game over. Et vous, et les divines, pendant ce temps, elles savent. Elles sont tranquilles, elles savent ce qui se passe, elles regardent le roman en se disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, le pauvre garçon ». Merci de nous éclairer la carte de l'intelligence. Voilà, l'intelligence, c'est de retrouver sa vraie famille. Il va faire intelligence pour ne pas perdre ses enfants, pour retrouver sa divine. Dis donc, il va faire une vraie... Je sais pas comment il va faire. Voilà, là, son fantasme, ça va être de remettre Copycat à sa place et de la détruire. Là, c'est lui qui va la détruire, parce que c'est lui qui la remet à sa place. Et du coup,
Lui aussi, il est un peu détruit, hein, des mauvais choix qu'il a fait en étant avec un sex shop sur pattes. Mais il va retrouver, et d'avoir choisi la facilité avec des faux amis, hein, qui l'ont travaillé au corps avec du sexe et de la tromperie. Et du coup, il va falloir qu'il contrôle sa colère en faisant beaucoup de brainstorming, en réfléchissant beaucoup, parce qu'il est poussé à bout par cette histoire, qui est une vraie histoire c'est une histoire hollywoodienne, ça. Parce que, il a une malade en face de lui, c'est son pire cauchemar, et il sait qu'il ne déteste rien au sujet de sa divine, qu'il sait déjà tout. Donc, ok. Bon, il va réussir à ne pas perdre ses enfants, c'est déjà pas mal. Et dans un futur plus lointain, qu'est-ce qui se passe? Il va retrouver sa divine ou pas, alors, ce garçon? Oui, il ne veut plus entendre parler de tout ça, hein. Alors, est-ce qu'il veut entendre parler de sa divine? Oui, il fait une enquête parce qu'il est en dépression. Et voilà, il va observer sa divine parce qu'il est en dépression. Parce qu'il veut honorer cette promesse qu'il a faite à sa divine, en tout cas ce qu'il s'est fait à lui-même, de retourner vers sa divine. Alors, du coup, le tirage s'éternise un peu. Merci de nous éclairer le futur plus lointain. Va-t-il revenir vers sa divine, cet homme qui fait intelligence, qui sait qu'il faut qu'il quitte? Bon, voilà. Alors, voilà, son pire cauchemar, hein, elle est malade, ça, c'est clair. Tout le monde le sait maintenant. Et du coup, lui, il ne déteste rien au sujet de Pénélope, de la belle divine. Et du coup, écoutez, il se fait des idées, donc il va faire une enquête, parce que lui, il est en dépression, hein, de ne pas être revenu plus tôt. Donc il faut qu'il tienne sa promesse. Ah ouais, merci de me dire ce qui se passe après tout ça. Voilà. On va se prendre une chambre d'hôtel. On va faire un peu de gym. Et puis, on va nettoyer l'énergie négative qui entoure ce monsieur. Et oui, il va falloir faire du nettoyage énergétique. Et du coup, on va être beaucoup plus tranquille, reposé, tranquille, zen, peinard. Même si on sait qu'on a été pris avec sa divine. Voilà, là, il n'aura plus de soucis que ça se sache, hein, qu'il est avec elle. Ou alors, il n'aura plus de soucis de se faire démasquer que sa divine l'accuse d'avoir eu des relations sexuelles avec d'autres femmes, parce qu'il sait qu'elle sait tout, et maintenant, c'est beaucoup plus tranquille, puisqu'il n'est plus... Il nettoie ses énergies négatives, il a compris que la femme avec laquelle il était folle, il a fait intelligence pour garder ses enfants, chose qui était un problème pour lui, ce qu'on peut très bien comprendre, et il a retrouvé sa belle divine. Écoutez, moi j'aimerais bien quand même voir une dernière carte de ce jeu-là. Merci de dire le futur plus lointain. Ah non. Merci de me dire le futur plus lointain, après l'intelligence, qu'est-ce qu'il va faire ce beau masculin? Bon, il y a donc les complications qu'on a vues là, ok. Complications au niveau de l'argent, et puis aussi pour se réunir, mais il va y avoir du changement et il va avoir de l'aide, malgré ses doutes. Il va réussir à obtenir ce qu'il veut, hein, malgré cette situation stérile. Il a des nouvelles, soit il donne des nouvelles à cette femme, soit il a des nouvelles de cette femme, de cette polarité féminine. Merci de me dire le futur plus lointain, après ces épreuves, ces lenteurs, ces incertitudes, cette fatigue aussi. Il en peut plus, cet homme-là. Il en peut plus, voilà. Hein. On va avoir des messages, on va parler, là c'est plus des messages dans la 5D, c'est des vrais messages concrets, on va avoir des communications, des réponses, et on va avoir le commencement d'un grand changement dans sa famille. Il va pouvoir enfin suivre ses passions, et la méchanceté, elle, va disparaître, vous voyez, parce qu'il y a les plaisirs qui arrivent, il y a les appuis, et on s'enferme pour pouvoir négocier avec sagesse à la maison, ou au sujet de la maison. Merci de me dire ce qui suit, ces nouvelles, ce contact. Voilà, ça y est, il y a la passion qui arrive. Bon, apparemment, tout est bien qui finit bien, ainsi que nous le disait la carte bleue. Ah oui, il y a toujours cette méchanceté, hein. Oui, il a un entourage, il a vraiment...
une notion de vengeance, hein. Donc soit c'est sa karmique qui veut se venger, soit c'est lui qui veut se venger de sa karmique, mais il a des plaisirs, des appuis, il s'enferme, hein, pour se reconstruire à la maison, et puis il y a les changements avec la famille, on démarre quelque chose de nouveau après cet accident de parcours, et puis tout est bien qui finit bien. Voilà. Bah écoutez, ça aurait été un tirage assez mouvementé. Donc ce monsieur est aujourd'hui plein de bonnes intentions, hein. Il a très envie de réussir des choses très jolies, mais et puis il quitte, hein, pour suivre sa destinée. Il essaye vraiment de rejoindre sa divine là, dans un futur proche, mais il se trouve qu'en face de lui, il a quelqu'un qui va faire tout son possible pour même plus le garder dans sa vie, mais l'empêcher d'être heureux, tout simplement parce que la personne fait des trahisons à tous les niveaux, même au niveau de la divine, on l'a vu là, parce que cette personne veut de l'argent, tout simplement. Et cette personne n'a pas froid aux yeux, c'est une malade mentale, on l'a bien compris, et elle va tout essayer pour empêcher cet homme de retrouver l'amour de sa vie, même si entre eux c'est fini. Et c'est là où c'est une grande malade, hein. Donc, alors là, c'est vraiment un tirage assez violent, je trouve, hein, qui commençait très bien. Vous voyez, je vous disais, waouh, super. Et puis, ben, on espérait que ça continue, mais non. Oui, c'est des femmes nocives, hein, les karmiques. C'est pas des femmes très bienveillantes. Elles ont pas de générosité. Elles sont âpres au gain. Et vous savez, il paraît que quand on est radin avec son porte-monnaie, on est radin avec son cœur aussi. Bah, c'est ça. Un manque de bienveillance, un manque de... dans sa tête, s'il n'est pas avec moi, il n'a pas le droit d'être avec la femme qu'il aime. Ouais, c'est fou les gens comme ça. Bon, c'est pas très grave. Tout ça, ça fait juste après, elle aura... Je la plains parce que sa facture à elle karmique va être énorme après, donc c'est incroyable, hein. Merci de me donner un beau message pour les masculins qui sont dans cette situation, les polarités masculines, qui s'apprêtent à vivre une histoire pas facile. Alors, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça, c'est pour les messieurs. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ça c'est pas ce qui manque, hein, l'espace. Et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux, je crois que c'est surtout la deuxième phrase. Et puis union sacrée, et honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et ça c'est super beau. Waouh, c'est magnifique. Merci de nous donner un beau message pour les polarités féminines qui regardent cette vidéo. Un peu, qui commençait très bien, mais qui... Ah bah voilà, mesdames, vous n'en avez qu'un. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Eh oui, faut arrêter de flipper. Allez, merci de nous donner... Ben oui, c'est clair. Merci de nous donner un joli petit message encore pour les polarités féminines. Oh là, bon, bah, il y en a deux. Là, c'est top. Alors le premier, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bien, et passion, waouh, ça s'accélère là, hein. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et ben voilà, c'est des super beaux messages d'amour. Donc un peu de patience, ça je crois que c'est le maître mot, hein, je vous le dis tous les jours il me semble. Un peu de patience, les messieurs, les polarités, en tout cas certaines ont encore des sacrés... obstacles sur leur route, mais ils ont une grande envie de vous retrouver, vous l'avez vu. Donc mesdames, faites preuve de patience, de tranquillité, de zénitude, et dites-vous que de votre côté, vous avez plein de choses à faire, puisque finalement, quand on a confiance dans le fait que on est dans une union sacrée ou avec son âme sœur,
eh bien, et qu'on est empli de passion, ça accélère les choses et profitons-en. Voilà. Je vous remercie d'être allé au bout de cette vidéo avec moi. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain.